Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Tropique TV. Le Conseil des ministres réuni ce jeudi 4 septembre 2025 a entériné un important changement à la tête de l'énergie du Mali, EDEM SA. M. Madane Dravé, ingénieur en génie électrique et informatique, a été nommé nouveau directeur général en remplaçant M. Abdoulaye Djibril Diallo en poste depuis le 20 septembre 2023. En un an de gestion, M. Abdoulaye Djibril Diallo, qui devrait valoir ses droits à la retraite, s'en va avec le mérite d'avoir apporté des améliorations notables dans un secteur aussi stratégique que sensible. Sous sa direction, la fourniture d'électricité est passée en moyenne de 6 heures à près de 18 heures par jour. Un progrès salué par de nombreux usagers malgré les défis persistants liés aux capacités de production et à la demande croissante. La nomination de M. Madane Dravé ouvre désormais une nouvelle page pour EDEM SA. Ce choix illustre les efforts déjà entrepris afin de renforcer la disponibilité et la fiabilité de l'électricité, pierre angulaire du développement économique et social du Mali. Le gouvernement de la transition du Mali a officiellement déposé ce jeudi 4 septembre 2025 une requête introductive d'insistance auprès de la Cour internationale de la justice contre la République algérienne démocratique et populaire. Cette démarche intervient à la suite d'un incident grave survenu dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 lorsque les forces algériennes ont détruit un drone de reconnaissance des forces armées et de sécurité malienne immatriculé TZ98D alors qu'il survolait les territoires maliens à Tézanvantène dans la région de Kidal. Chaka Danyogo nous en dit plus. Oui, effectivement, Maïmouna Bamba, le gouvernement malien, par la voix du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et porte-parole du gouvernement, le général Abdoulaye Maïga, rappelle que cette action constitue une agression flagrante et délibérée contre la souveraineté du Mali. Dans son communiqué numéro 079, le gouvernement souligne que cette destruction constitue non seulement un acte hostile, mais également une violation manifeste du principe fondamental de non-recours à la force, tel que défini par la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine ainsi que le pacte de non-agression et de défense commune de l'Union africaine. Le Mali avait déjà par le biais de son communiqué numéro 063 du 6 avril 2025 et à travers plusieurs requêtes diplomatiques restées sans réponse, demandé à l'Algérie de fournir les preuves de la prétendue violation de son espace aérien par les drones maliens. L'absence de réponse de la part des autorités algériennes ne laisse désormais au Mali d'autre choix que de porter l'affaire devant la juridiction internationale. Le gouvernement de la transition affirme que cette agression constitue un obstacle direct aux efforts des forces armées et de sécurité maliennes pour neutraliser les groupes armés terroristes dans le nord du pays. Selon Bamako, cet acte démontre une coalition inquiétante entre certaines autorités algériennes et les groupes terroristes opérant au Sahel, mettant en péril non seulement la sécurité du Mali, mais aussi celle de toute la région. En saisissant la CIJ, le Mali réaffirme sa détermination à défendre sa souveraineté et à exiger que tous les États respectent les normes internationales de non-agression. Le gouvernement malien appelle également les pays parrains ou soutenant indirectement le terrorisme au Sahel à cesser leurs actions déstabilisatrices et à travailler de bonne foi pour la paix et la stabilité dans la région. C'est le gage d'un développement durable et la sécurité collective. Ces recours historiques devant la Cour internationale de justice illustrent la volonté du Mali de privilégier la voie diplomatique et juridique pour résoudre les différends internationaux tout en protégeant ses citoyens et son intégrité territoriale. Le gouvernement de la transition conclut son communiqué en réaffirmant sa fidélité au principe de souveraineté nationale et de respect des droits internationaux et en appelant à la solidarité de la communauté internationale face à cette violation manifeste. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens, a insisté le général de division Abdoulaye Maïga, soulignant le soutien indéfectible du peuple malien à ses forces armées et à la diplomatie de l'État.
Ce 4 septembre 2025, les ministres de la Santé et du Développement social ainsi que des Transports et des Infrastructures ont conjointement présidé une cérémonie de formation dédiée à la sécurité routière ciblant particulièrement les enfants. Cette initiative vise à sensibiliser les plus jeunes aux dangers de la route et à promouvoir des comportements responsables dès le plus jeune âge. Le point avec Ramatoulaye Kamisoko. La cérémonie a débuté par une démonstration d'intervention en cas d'accident, mettant en lumière les gestes de premier secours essentiels. Les participants ont appris l'importance de protéger une victime, notamment en cas d'hémorragie, et l'utilisation adéquate des gants pour assurer leur propre sécurité lors de l'intervention. Le code de la route a été largement expliqué aux enfants. Ensuite, des casques de protection ont été remis à Madame la ministre de la Santé et du Développement social pour les pupilles de la République. Dans son intervention, Madame la ministre des Transports et des Infrastructures a tenu à féliciter chaleureusement Madame la ministre de la Santé et du Développement social pour son engagement constant aux côtés des pupilles de la nation. S'adressant aux jeunes bénéficiaires, elle a rappelé l'importance de cette initiative en soulignant plusieurs points essentiels. Le rôle capital de la sensibilisation des enfants qui sont les futurs usagers de la route. L'importance de familiariser les pupilles de la République avec les notions fondamentales de la sécurité routière afin de les préparer à adopter les bons comportements dès leur jeune âge. Le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin colonel Assaba Diallo Touré, a exhorté les jeunes pupilles à devenir des ambassadeurs de la sécurité routière dans leurs familles, leurs écoles et leurs communautés. Le médecin colonel Assaba Diallo Touré se réjouit également de cette initiative de l'ANASER en partenariat avec l'ONAPIMA qui vise à accompagner les pupilles de la République pendant les vacances pour les encadrer, apprendre le code de la route, mais aussi les actes de civisme. La salle des banquets du Centre international de conférence de Bamako, CICB, a accueilli ce jeudi 4 septembre 2025 la cérémonie de lancement officiel de la 5e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, SIAMA. Présidé par le ministre en charge de la Culture, M. Mamoud Dafé, en présence du ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Modernisation de l'Administration, M. Alhamdou Ag Ilien, et de la ministre de l'Entrepreneuriat national et de la Formation professionnelle, Mme Oumoussal Sek, du président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali, de représentants diplomatiques de l'AES, ainsi que des acteurs du monde de la culture et de l'artisanat. Les détails avec Kani Koulibaly. Cette édition est placée sous le haut parrainage de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, et s'inscrit dans le cadre de l'année de la culture au Mali décrétée par le président de la transition. Le SIAMA, selon le ministre d'Affaires, est un espace de célébration de l'unité nationale et d'affirmation de l'identité nationale de notre pays. Le SIAMA, selon lui, va au-delà de l'aspect économique. Il est un espace de préservation de notre héritage commun. Soutenir l'artisanat, c'est soutenir l'économie malienne. Le Burkina Faso et la République du Niger seront les pays invités d'honneur de ce programme riche et diversifié. Durant 10 jours, il aura des panels de haut niveau, des ateliers thématiques, des défilés de mode, des animations artistiques et socio-culturelles, un circuit touristique, une soirée de gala consacrée à la distinction des lauréats, entre autres. Le rendez-vous est donc pris du 27 novembre au 7 décembre 2025 au parc des expositions de Bamako. Et voilà, Djeneba Bagayogo nous fait le point de l'actualité régionale. Mopti, prise de contact entre le nouveau gouverneur et la société civile. Le nouveau chef de l'exécutif et région de Mopti, général de brigade Daouda Damele, a raconté ce mercredi 3 septembre 2025 les chefferies traditionnelles et les responsables de la société civile. Les échanges ont porté sur le développement et la stabilité de la région. Le gouverneur a indiqué au cours des échanges qu'il souhaite faire de la région de Mopti un havre de paix et un modèle de la cohésion sociale. La montée des eaux du fleuve inquiète les pêcheurs à Ségou. Les pêcheurs dans la zone de Tamani, Konodimini et Sebougou dans les cercles de Ségou sont dans l'angoisse en cette période hivernale. Cette détresse est expliquée par la montée des eaux du fleuve. Selon eux, la période n'est pas favorable à leur activité fluviale, notamment la pêche. Ils affirment que les poissons se font rares pendant la montée du fleuve. Certains déplorent ce manque à gagner à la même période de chaque année. Les pieds dans l'eau au marché de Djalassagou.
Les étals du marché de Djalasakou dans la région de Badjangara sont devenus une étale d'eau boueuse et traditionnelle. Depuis bientôt un mois, les encars sont inondés, transformant les lieux d'échange en véritables marigots. Chaque lundi, jour des marchés, les commerçants et les clients se retrouvent les pieds dans l'eau, naviguant difficilement entre les encars pour tenter de vendre et d'acheter. La céréale, le chima et d'autres produits sont menacés par l'humidité et les conditions d'hygiène sont déplorables. Sport pour terminer ce bulletin d'information. Le Mali a dominé les Comores 3-0 ce jeudi au stade municipal de Berkane au Maroc pour le compte de la 7e journée des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Après avoir ouvert le score assez logiquement en première période, les Aigles ont enfoncé le clou en seconde alors que les Comores ont concédé les briques contre le cours du jeu. Oui, Maïmouna, Mali Pistansi Maï. Après s'être josé mutuellement, les Mali portaient le premier coup au Comores juste avant la demi-heure de jeu. À la retombée d'une longue touche de la part de Mamadou Sangaré à droite, Moustapha Sangaré résistait à la charge de son garde du corps comorien grâce à son mètre 96 au premier poteau pour contrôler puis délivrer une passe en retrait bonifiée par Néné Biltra d'Orgelès au second poteau. Les nouvelles attaquants du Fenerbahçe n'avaient plus qu'à tirer dans le but vide pour ouvrir le score à la 28e minute. Les Comores réagissaient 2 minutes plus tard. Miziane Moïlida travaillait à gauche puis s'emmêlait les pinceaux pour voir les dangers dégagés finalement par la défense des Aigles à la 30e minute. Toutefois, s'il y avait un qui aimantait toutes les balles jusqu'alors, c'était bien Moustapha Sangaré, dont les gabarits importants donnaient énormément de fil à retour au Kouila Kancha. À la 33e minute par exemple, l'avancante du Levski Sofia héritant d'un ballon d'eau au but voyait son tir en pivot contré aux abords de la surface. Peu avant la mi-temps, Kamori Doumbia lui volait néanmoins la vedette alors que ce dernier manquait l'opportunité de doubler la marque. La frappe de l'intérieur du pied du Bressois touchait en effet le montant gauche de Yannick Pandor à la 43e minute. Il pouvait remercier son gardien 2 minutes plus tard lorsque celui-ci sortait une parade en bas de son poteau gauche pour préserver les Aigles de l'égalisation à la 45e minute. Les Comores craquent, le Mali enfonce le clou. En seconde période, les Comoriens osaient le curseur. Les Aigles subissaient. Ces derniers s'arc-boutaient alors sur leur défense qui déjouait une séquence dangereuse à la 54e minute. Le tournoi du match intervenait peu après l'ère de jeu sur un penalty provoqué par Lassine Sinayogo entré en jeu seulement 3 minutes plus tôt. Lancé à gauche dans la profondeur, l'attaquant Osserois se faisait faucher par Pandor. Kamori Doumbia ne tremblait pas pour exécuter la sentence et signifiait le break contre les recours du jeu des euros à la 70e minute. Assommés, les hommes de Stefano Cuissin craquaient définitivement 6 minutes plus tard sur une passe en retrait signée depuis la gauche par Lassine Sinayogo. Décidément auteur d'une sortie de banc Tony 30 au bénéfice de Lassana Koulibaly. Les milieux de laissés en seconde position d'avant-centre au second poteau poussaient le cul dans le but vide 3-0 à la 76e minute. Les Mali réalisent donc une bonne opération et double son adversaire du soir à la différence de but pour s'emparer de la 3e place à une seule longueur de Madagascar, 2e et tombèrent de la Centrafrique 2-0 un peu plus tôt. La confiance à l'optimum. Les Aigles affronteront les Ghana lundi, leader tenu en échec par les Tchad ce jeudi même. 1-1 à N'Djamena. Un succès lundi à Accra ramènerait le Mali à un point des Black Stars. Désormais, 4e, les Comores affronteront les Centrafricaines, déjà éliminées dimanche avec obligation de se reprendre pour rester dans la course. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Agréable début de week-end à tous.